Oui. Il tient la baraque derrière, il gagne beaucoup de duels, il est toujours bien placé. Il défend Allez, des fois un contre deux. Agui, il faut percuter. Non, attention, oh, bien joué, Agui. Oh, il était encore. C'est ça que tu vois, c'est ça, on passe sur les côtés. Ça commence à se rapprocher. Ouais. Le public ne s'y trompe pas et encourage ses couleurs. Allez, c'est ça. Ouais, été but Jonathan Zaïté. Un superbe corner de Gigliotti et une grosse faute de main de Maliki sur sa sortie, mais peu importe, le but est magnifique de Haïté. Attention à la frappe. Super puissance, on sait qu'il a une frappe. Ok, oh là 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 là. Belle frappe, superbe frappe d'Améou. Et Maliki a boxé comme du savon ce ballon. Il a pas... Il faut être très vigilant, ouais, ça se bouscule, ça se pousse. Ça lève les bras. Et Bourgault qui a très bien frappé ce coup franc. Oh là 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 là. Et c'est une faute. Une faute qui est sifflée. Oh, ça sort d'une belle. Ça sort d'une belle. Mais qu'il était bien frappé ce coup franc de Bourgault. Hein, vraiment. Allez, allez, où la grosse frappe. Est-ce qu'ils la connaissent du côté d'Angers? Ça m'étonnerait. La lunette peut-être. Maliki la connaît un peu. Il a la main droite qui. Allez, c'est Gigliotti. Oh, le but. Superbe but. Oh, le but de Gigliotti. Oh, le bijou. Superbe le bijou de Maître Gigliotti. Magnifique. Il fait lever le stade Gigliotti pour son premier match à domicile. Ouais, il a fait lever le stade. Superbe but. Alors qu'on pensait que ça serait un gaucher, c'est un droitier qui a tiré et qui est allé longer la balle au fond des filets. Ça a été un match quand même plaisant. Il y a eu très animé. Deuxième mi-temps plus animé avec bien sûr des buts. C'est l'essence même du football. Donc les spectateurs ne peuvent être que satisfaits pour l'instant de voir deux jolis buts d'Imois qui ne doivent rien à personne et qui permettent à cette équipe Croco de... Ne te jette pas, Moukandjo. Ça fait deux fois que... Et après derrière on a une difficulté. Et oui, et oui. Oh là là. Oh là. Ouais. Et oui. Deux superbes arrêts de Ludovic Butel qui a fait deux arrêts remarquables. Énorme, non. Et qui sauve son équipe. Et, non. Et là on est serein, Olivier, là on est bien, on est relaxé, tranquille. Ah ouais, c'est rare. Victoire. Et voilà, terminé. Bravo. 2-0 à eux. Victoire probante de Limois. Victoire très intéressante pour l'avenir. Haïté, Gigliotti ont répondu présent. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Télémois, bien sûr. Soirée difficile. Une défaite difficile à digérer ce soir. Je crois que sur la première mi-temps, même si on était un petit peu timide dans notre jeu offensif, on était vraiment bien en place et les Nîmois, hormis sur des longs ballons et des coups de pied arrêtés, ne parvenaient pas à se créer d'occasion de but. Mon gardien n'a pas eu un arrêt effectué en première mi-temps. Et au contraire, nous, en fin de mi-temps, par Sébastien Renoir et Fodé Doré de la tête, on a été dangereux. Donc on va partir en deuxième mi-temps avec les mêmes intentions, en pensant qu'on aurait des opportunités. Et c'est vrai qu'à nouveau, sur un coup de pied arrêté, on prend un but malheureux. Et ensuite intervient une décision d'arbitrage qui fait basculer le match. Un but refusé de manière assez surprenante, voire même incompréhensible. Et à partir de là, donc on prend un peu plus tard un deuxième but sur coup de pied arrêté. Là aussi, où on peut penser qu'au départ de l'action, il y a peut-être faute devant le banc de touche pour nous. Et au final, on en siffle une que je ne conteste pas pour les Nîmois, qui se transforme en remarquable coup franc de Gigliotti. Moi, je pense qu'on a fait une première mi-temps très équilibrée face à une très bonne équipe. Où il nous a manqué que le but, parce que nous sommes créés 2-3 situations devant le but et je pense on s'est surtout pas très bien positionné pour pouvoir ouvrir le score en première mi-temps. Mais c'était une première mi-temps très équilibrée face à une bonne équipe. On a su construire notre match. On a rectifié 2-3 détails en seconde mi-temps qui leur a été fatal. Et
de la première minute à la dernière minute, je n'ai jamais senti, je n'ai jamais eu l'impression qu'on pouvait prendre un but. Si ce n'est qu'à 2-0, à un moment donné, la peur de gagner peut-être nous a fait un petit peu reculer. Mais c'est un match qui s'est joué à très peu de choses. Mais nous avons voulu notre victoire et nous l'avons obtenue. Maintenant, nous sommes sur 3 victoires consécutives à domicile. C'était important comme j'ai dit à mes joueurs avant le match, on va un petit peu se comparer à cette équipe. Parce que c'est une des équipes qui a annoncé la couleur pour l'accession. On va voir un petit peu ce que nous sommes capables de faire. L'an dernier, j'étais resté sur un coup amer, un coup d'inachevé. C'est un match qu'on aurait dû gagner à la sortie, on l'a perdu. Et cette année, je tenais absolument à voir si, en ne jouant pas un va-tout comme on a pu le faire l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait pris tous les risques à la dernière minute, en jouant normalement un match de championnat, comme je l'avais dit, je voulais voir un petit peu comment on pouvait se situer par rapport à cette équipe. Je pense qu'on a été un petit peu au-dessus sur ce match. Prudent, hein, vous avez vu Jean-Michel. Le match, hein, c'est vrai que moi aussi, à aucun moment, je pensais même pas qu'on allait prendre le but. On a vraiment été bien dans la récupération du ballon, on a su conserver le ballon. Bon, comme il a dit le coach, à la fin, lorsqu'on menait 2-0, on a reculé, quoi. Je pense que ça, c'est un cap qu'il faut qu'on passe. Parce que lorsque on mène 2-0 et qu'on se rapproche plus de la fin du match, on a tendance à reculer inconsciemment, quoi. Je pense qu'il faut qu'on continue à garder le ballon, à le faire tourner. Et lorsqu'on aura traversé cette étape-là, je pense qu'on fera vraiment de bonnes choses. Dangereux, on sait très bien que ceux qui arrêtés avec leur taille et l'expérience, ils étaient dangereux. On a bien suggéré ça. Il y a quelques détails aussi qu'on aurait pu régler, parce qu'on les a laissés un peu trop seuls de temps en temps et on a un peu trop reculé sur les coups de pied arrêtés, donc ça pouvait arriver à lancer, donc c'est dommage. Maintenant, on a bien géré ce match, on a été solidaire. C'est l'image du début de saison. Après, à l'extérieur, c'est pareil, sauf que malheureusement, on manque de réalisme devant et on se fait piéger sur un but, sur un coup de pied arrêté ou sur une erreur individuelle. Donc c'est dommage, mais pour l'instant, à domicile, tout se passe très bien. Il va falloir continuer et enchaîner vendredi prochain Clermont, prendre des points. On sent qu'il a commencé à avoir du caractère dans l'équipe. Même si à 2-0, on a subi quelques occasions. On sent qu'on n'avait vraiment pas envie de lâcher, vraiment pas envie de prendre de but. En tout cas, derrière, il y a vraiment une bonne entente. D'année en année, on voit en tout cas moi, je vois qu'il y a de plus en plus de potentiel. Et cette année, c'est où il y a le plus gros changement. On arrive à garder le ballon. En plus, dans l'équipe, on s'entend bien. On sent qu'on est fort. Déjà, juste le fait de se sentir fort, déjà, ça donne de la confiance à tout le monde. Et puis voilà, là, il manquait que les résultats. On savait que ça faisait 3-4 matchs qu'il y avait des bons contenus. Et donc là, on va essayer d'être vraiment gagnant pour rapporter des points.